bonjour tout le monde. Hello réseaux sociaux people. Je suis Michelle Goldberger de Smart Working. Je suis ravie d'être là avec vous cet après-midi pour, je pense que c'est notre troisième ou quatrième LinkedIn Live Smart sur différents sujets concernant les réseaux sociaux. Très souvent, j'entends, mais Michelle, j'ai pas besoin de LinkedIn parce que je ne suis ni commercial, ni RH, ni entrepreneur. Pourquoi j'ai besoin d'utiliser LinkedIn? Donc déjà, sachez que LinkedIn est un outil qui est utilisé par tout cadre moderne. Pourquoi? Parce que c'est un lieu de réflexion. Ce que j'appelle, ce que je dis toujours sur LinkedIn, que c'est une vitrine de valeur. Les réseaux sociaux sont aussi un endroit pour mener à bien une réflexion, pour trouver des insights, pour faire de la veille, pour vous aider aussi avec votre culture générale pour certaines choses, pas pour tout, mais pour certaines choses quand même qui peuvent être liées à votre profession, à votre job. Et la dernière chose que je voulais vous transmettre ce matin ou cet après-midi, j'entends très souvent que les gens disent, je ne suis pas RH, je ne cherche ni de job, ni de candidats, ni je cherche pas à faire des ventes. Je ne cherche pas un petit job à côté, un side hustle. Donc, pourquoi j'ai besoin de LinkedIn? Il faut pas oublier une chose, mes amis, c'est qu'un jour, tôt ou tard, on aura tous besoin de chercher quelque chose parce que c'est normal. Et donc, il faut pas attendre à avoir soif pour creuser son puits. Et il n'y a rien de pire qu'aller sur LinkedIn ou un autre réseau social professionnel ou peu importe, un réseau social en général et demander des choses sans s'y investir. C'est pas quand même très sympa de réagir comme ça dans votre communauté. Donc, l'idée, c'est quand même de commencer à s'investir dans votre communauté afin qu'un jour, le cas où vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez demander un peu d'aide. Première chose que je vais vous dire, c'est les visuels. Quand je dis visuel, ça veut dire quoi? Alors, quelle est la retouche visuelle? Déjà, il y a plein d'endroits où vous pouvez mettre des visuels. Pourquoi les visuels sont importants? Ça, vous le savez très bien, mais je vais quand même le répéter, c'est que on communique davantage, même de plus en plus, avec des visuels et ça parle beaucoup plus que les mots. Parce que bon, on est un peu tout saturé, donc les visuels, les couleurs, les choses qui dépictent bien, qui symbolisent bien les idées que vous avez envie de mettre en avant. Première chose, il y a votre bannière, ce qui est ici où il y a mon curseur. Vous n'avez pas envie de mettre le logo de votre entreprise, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre une bannière qui symbolise, qui démontre ce que vous avez envie de faire sur LinkedIn. La photo, c'est-à-dire votre photo. Donc, très souvent, on tombe sur des profils avec des photos qui datent, on dirait depuis des années 80, ou des photos avec des gens avec des lunettes sur la tête, ou avec un chien, ou avec un bateau. Non, c'est simple. Vous prenez, vous n'avez pas besoin d'aller passer les femmes, mesdames, vous n'avez pas besoin de passer 3 heures chez le coiffeur ou se refaire un maquillage, etc. Vous vous maquillez comme vous faites toujours. Messieurs, vous mettez la tenue que vous mettez tous les jours au travail. Vous vous mettez devant un mur blanc. Si vous avez envie de vous mettre à la nature dehors, c'est pas une mauvaise idée parce que la lumière extérieure va vous rendre encore plus beau ou plus belle. Vous pouvez vous mettre quelque part à l'intérieur de l'entreprise devant un mur avec un logo ou un kakimono ou ça et demander à quelqu'un de vous prendre en photo. Le plus important, c'est quoi? C'est qu'il y ait un sourire parce que personne a envie de faire du business avec des personnes qui font la gueule. Deuxième chose, c'est qu'il faut quand même que ça vous ressemble parce que sinon, quand la personne un jour va vous mettre sur visio ou en face à face, ça va être un peu bizarre.
Alors, ça, c'est deux endroits principaux. Après, vous avez d'autres endroits pour des visuels. Par exemple, vous avez ce que LinkedIn appelle la sélection de contenu. Moi, j'appelle ça la vitrine. Chacun son mot. Ici, c'est pas mal de partager des choses qui soit vous avez déjà partagé ou des contenus que vous avez envie de partager qui existent sur la page entreprise, la page de votre entreprise, ou c'est un document externe, ou vous avez envie de peut-être mettre ici une vidéo. C'est très très facile. Vous cliquez sur la petite croix et vous dites OK, ben là j'ai envie de rajouter un post. C'est très simple. Vous pouvez choisir le post que vous avez envie de mettre. C'est très facile. Vous cliquez sur les trois petits points et vous faites afficher en haut du profil. Si vous n'avez pas cette zone-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez cliquer sur ajouter une sélection et là, vous allez cliquer sélection de contenu. Si vous n'avez pas encore cette zone comme moi, je l'ai. OK? Donc, ça, c'est une chose visuelle. Et la dernière chose que je voulais dire concernant les visuels, c'est les posts. Les posts. C'est primordial de mettre un visuel. Pourquoi? Parce qu'il y aura déjà beaucoup plus de chances qu'il sera vu et lu et vous aurez plus d'engagement. Autre chose, quand vous faites des commentaires comme ça, vous pouvez aussi rajouter des visuels pour bien symboliser ou bien expliquer le petit commentaire que vous avez mis sur un flux. OK? Donc ça, c'était les trois choses. On avait dit quoi? On avait dit la bannière, on avait dit la photo, on avait dit la sélection de contenu et on avait parlé de posts et des commentaires. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième retouche qui est très, très, très importante, peut-être un des plus importants, c'est les hashtags. Oui, les hashtags. Alors, maintenant, vous allez me demander, mais Michel, qu'est-ce que c'est un hashtag? Le hashtag a deux définitions. Les hashtags, vous devez les rajouter à votre profil. Où est-ce qu'on rajoute des hashtags? Il y a plusieurs endroits pour ajouter des hashtags. Dans ce qu'on appelle le titre du profil ou la headline en anglais. Là, comme j'ai mis quelques mots-clés avec des hashtags, vous pouvez et vous devez les rajouter aussi à votre biographie ou au résumé. On va parler de votre profil, quelle retouche est nécessaire sur votre profil, c'est avoir un profil complet ou semi-complet. Parce que d'après LinkedIn, il y a 40% plus de chances que votre profil, vous augmentez vos chances en fait que votre profil soit visible par plus de personnes, par 40%. Donc, pourquoi laisser un profil semi-vide? C'est quand même pas très beau, hein? Parce que n'oubliez pas que quand on vous googlise et vous tombez, hop, boum, on vous voit très facilement et après, on va tomber sur un profil qui est semi-complet. Ce n'est pas, ça, c'est pas très beau et ça fait pas vraiment, ça donne pas très envie. Il faut le dire. Et surtout, si vous êtes à la recherche de candidats ou vous êtes à la recherche de vendre, en fait, d'échanger avec les membres de votre écosystème dans une situation de social selling, ou vous êtes à la recherche d'idées et à la recherche des insights pour faire de la veille, ou vous avez juste envie de papoter plus dans votre réseau, dans votre écosystème, il vaut mieux quand même avoir un profil qui est quand même un peu plus étoffé. Maintenant, attention, quand je dis un profil étoffé, attention, je parle pas d'avoir un duplicata de votre CV sur la page.
mais quelque chose qui tient la route, qui est en phase avec vos objectifs par rapport à ce que vous avez envie de faire avec cet outil, avec ce couteau suisse, n'est-ce pas? LinkedIn est un vrai couteau suisse. Donc, ça va vous permettre d'être un mouton à 5 pattes, comme tout le monde aime, n'est-ce pas? Alors, donc, un profil semi-complet, ça veut pas dire, ou un profil complet, peu importe, ça veut pas dire d'avoir tout votre CV sur la page, mais les 2 derniers posts, 3 derniers, j'en sais rien, si c'est logique pour votre objectif par rapport à ce que vous avez envie de faire sur LinkedIn. Et vous n'avez pas besoin d'avoir tout un tralala, toute une grosse explication sur chaque post que vous avez. Vous pouvez juste mettre 1 ou 2 phrases qui sont en phase avec votre écosystème et l'objectif que vous avez envie de mettre en avant. D'accord? Donc, c'est ça quand je dis un profil complet. Un profil complet, c'est quoi? C'est la bannière, une photo récente, un headline qui est bien en phase avec votre ADN et vos objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une vitrine, pardon, ici la petite bio, le petit résumé, qui n'est pas comme une lettre de motivation, c'est ce que je vois tout le temps, c'est un cauchemar. C'est pas très moderne tout ça. Voilà, avoir quelques contenus intéressants dans la sélection de contenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire des publications. Ça veut dire utiliser les hashtags. Ça veut dire utiliser les visuels. Avoir au moins 1 ou 2, 3 posts là remplis. Et pourquoi pas aussi demander quelques recommandations. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à ce live et je vous dis dans un mois pour un nouveau LinkedIn Live. À bientôt les gars. Merci beaucoup. Bon après-midi.